bienvenue. Ici, nous explorons le monde avec calme et curiosité, pour vous accompagner vers un sommeil doux et apaisé. Pensez à vous abonner et à laisser un like dès maintenant, car dans quelques instants, vous serez déjà prêt à dormir. Fermez les yeux, tout commence. Origine et fondation de l'Ordre des Templiers. L'Ordre des Templiers trouve ses origines dans la période mouvementée des croisades, un contexte marqué par des tensions religieuses et politiques intenses. Au XIIe siècle, la Terre Sainte, et particulièrement Jérusalem, représentait un lieu sacré pour les trois grandes religions monothéistes du temps. La prise de Jérusalem en l'an 1199 par les croisés européens avait ouvert la voie à la création d'ordres militaires destinés à protéger les pèlerins chrétiens et à défendre ces territoires face aux nombreuses menaces. La création de l'ordre des pauvres chevaliers du Christ et du Temple de Salomon, plus couramment appelé l'ordre des Templiers, remonte à l'an 1112. Hugues de Pence, un chevalier français originaire de Champagne, en est reconnu comme le fondateur principal. Ce groupe initial, formé de 9 chevaliers, s'engageait à protéger les pèlerins en route vers Jérusalem. Une mission devenue cruciale en raison des actes de piraterie et des attaques régulières infligées sur les voies d'accès. À cette époque, le royaume de Jérusalem était un État fragile, installé sur un territoire hostile et constamment menacé par les États musulmans voisins. Le besoin d'une milice bien organisée, capable de défendre les intérêts des croisés sans compromis, s'inscrivait dans un cadre où la religiosité et la chevalerie se mêlaient étroitement. Les Templiers alliaient une vie monastique stricte à un engagement militaire rigoureux, ce qui les distinguait clairement des simples soldats ou des religieux ordinaires. Le soutien de la papauté fut une étape déterminante dans l'essor de l'ordre. En l'an 1113, le Concile de Troyes approuva officiellement leur existence, définissant leurs règles de vie souvent attribuées à Bernard de Clairvaux. Cet appui leur permit d'acquérir des biens et une influence grandissante en Europe et en Terre Sainte. L'ordre devint alors non seulement une force militaire, mais aussi un acteur clé dans la gestion des possessions et des ressources nécessaires à la poursuite de la croisade. La règle des Templiers imposait une stricte discipline, fondée sur la pauvreté, la chasteté et l'obéissance. Ils vivaient en communauté, dans une organisation hiérarchisée, répondant aux principes des ordres monastiques, mais avec une fonction guerrière. Cette double identité a favorisé leur réputation de chevaliers pieux et redoutables, ce qui attira de nombreux nobles et chevaliers désireux de consacrer leur vie à la défense de la foi chrétienne. Les activités des Templiers dépassèrent rapidement la simple protection des pèlerins. Ils jouèrent un rôle important dans la stratégie militaire des croisés, participant à diverses batailles déterminantes sur le territoire levantin. Leur présence contribuait également à l'expansion des fortifications et des places fortes, favorisant ainsi un équilibre précaire, mais essentiel dans une région instable. Dans le même temps, l'ordre développa un réseau financier sophistiqué qui facilitait les échanges entre l'Orient et l'Occident. Par leurs possessions et leurs centres économiques établis dans plusieurs pays européens, les Templiers mirent en place des systèmes de dépôt et de transfert de fonds, ce qui peut être vu comme une forme précoce de banque. Cette dimension économique renforça leur indépendance et leur pouvoir, faisant d'eux des acteurs incontournables dans les affaires médiévales. La réputation des Templiers s'appuya également sur un certain mystère entourant leurs pratiques et leur rôle exact. Plusieurs légendes se formèrent autour du Temple de Salomon, d'artefacts sacrés supposés et de connaissances secrètes détenues par l'ordre. Bien que souvent amplifiées ou déformées par la postérité, ces histoires témoignent de l'impact durable des Templiers sur l'imaginaire collectif européen. Au fil des décennies, la mission initiale des Templiers évolua sous la pression des changements géopolitiques, notamment la reconquête progressive des territoires musulmans et la relance des conflits. Leur rôle militaire fut parfois contesté, et leur fortune attira aussi des jalousies parmi les puissants. Cependant, leur influence demeura significative jusqu'à la fin du XIIIe siècle, lorsque des forces opposées mirent en question leur existence même. Comprendre la fondation de l'ordre des Templiers implique de saisir les motivations profondes de ses membres, un engagement religieux sincère combiné à un sens aigu de la discipline militaire. Ce mélange unique fut à l'origine d'un phénomène sans précédent dans l'histoire médiévale, mêlant idéal chevaleresque et réalité stratégique dans une période d'intense confrontation.
La place qu'occupèrent les Templiers dans le paysage religieux et politique fut également renforcée par leurs liens avec d'autres ordres militaires et religieux, avec lesquels ils entretenaient des collaborations ou des rivalités. Ces dynamiques contribuèrent à structurer l'histoire politique de la chrétienté et à influencer durablement les conceptions du pouvoir et de la foi. Cette exploration initiale des origines de l'ordre révèle un groupe animé par des objectifs clairs mais évolutifs, dont la genèse reflète les complexités du Moyen-Âge. Au-delà de leur rôle militaire et religieux, les Templiers incarnèrent une réponse institutionnelle à des défis concrets et une tentative d'organisation sociale fondée sur des valeurs partagées. La référence à leur habitat originel, ainsi qu'à leurs symboles et rituels, est souvent source de questionnement. Leur nom même rappelle l'idée du temple, associée à la fois à l'histoire biblique et à l'histoire des croisades. Cet ancrage historique confère à l'ordre une dimension singulière au sein des ordres militaires, marquée par une quête à la fois spirituelle et temporelle. Encore aujourd'hui, l'étude des débuts des Templiers demeure un champ d'intérêt pour les historiens, qui s'efforcent de démêler les faits des légendes. Ces recherches permettent d'apprécier la complexité de cette institution et d'en révéler la richesse, souvent éclipsée par les récits populaires. Ainsi, la fondation de l'ordre des Templiers s'inscrit dans un contexte particulier, où le religieux, le militaire et le politique se rencontrent et se croisent. La compréhension de cette étape initiale est essentielle pour saisir les développements ultérieurs et le destin singulier de ces chevaliers, devenu l'un des symboles les plus puissants du Moyen-Âge. La poursuite de cette analyse conduira naturellement à examiner les divers aspects de l'évolution de l'ordre, ainsi que les principales figures qui ont marqué son histoire et les controverses qui l'entourèrent. Cette continuation permettra d'approfondir davantage la connaissance de la place des Templiers dans l'histoire médiévale et de mieux comprendre la portée de leur héritage dans le temps qui suivit. La structure et la vie quotidienne des Templiers. Les Templiers formaient un ordre militaire religieux dont la structure interne reflétait une organisation remarquable, fondée sur une discipline rigoureuse et une hiérarchie bien définie. Dès leur entrée, les membres se soumettaient à un mode de vie réglé par des règles strictes dictées par la règle de l'ordre, un ensemble de consignes qui gouvernaient chaque aspect de leur existence quotidienne. Cette rigueur était essentielle pour maintenir la cohésion de l'ordre et pour assurer l'efficacité de ses missions. Au sommet de cette structure se trouvait le grand maître, qui détenait l'autorité suprême et supervisait toutes les fonctions de l'ordre. Il était assisté par plusieurs dignitaires chargés de différents aspects, tels que les commandants de province, qui géraient les multiples commanderies réparties en Europe et en Terre Sainte. Ces commanderies constituaient le réseau territorial de l'ordre, où chaque chevalier accomplissait ses devoirs, tant militaires que spirituels. Les membres étaient répartis en plusieurs catégories selon leur rôle et leur statut. Les chevaliers, membres militaires et nobles, formaient l'élite combattante. Ils consacraient une grande part de leur temps à l'entraînement et aux missions défensives ou offensives contre les ennemis de la chrétienté. À leur côté, les sergents, souvent issus de classes sociales moins élevées, jouaient un rôle de soutien armé. Ces derniers assistaient les chevaliers dans les combats et prenaient en charge des tâches logistiques. Parallèlement, les chapelains occupaient une position essentielle au sein de l'ordre. Ils assuraient la vie spirituelle des membres, dirigeaient les offices religieux et veillaient à la conformité aux règles monastiques. Leur engagement religieux était au cœur de la mission templière, renforçant la discipline et le sens du devoir chez tous les frères. La prière collective marquait le rythme des journées, ponctuant les moments de repos et de travail. La vie quotidienne des Templiers était rythmée par un horaire strict. Les matines, offices matinaux, étaient suivis par les heures où chacun accomplissait ses tâches. Les chevaliers s'entraînaient aux armes plusieurs heures par jour, entretenant leurs compétences afin d'être prêts en toutes circonstances. La nourriture servie était simple, mais suffisante, respectant la modération recommandée par la règle. Les repas se déroulaient en silence ou avec la lecture de textes sacrés pour renforcer la méditation. La discipline n'était pas seulement physique, mais aussi morale. Les infractions aux règles étaient sévèrement sanctionnées, allant de pénalités légères à l'exclusion. Ce maintien rigoureux de la discipline assurait l'harmonie au sein de l'ordre et préservait son efficacité face aux défis extérieurs. La fraternité entre frères était également encouragée,
fondée sur la confiance et le respect mutuel. Le port de l'habit blanc, orné d'une croix rouge, symbolisait cet engagement. Ce vêtement n'était pas seulement un signe distinctif, mais aussi un rappel permanent des valeurs et des devoirs de chaque Templier. L'habit permettait d'identifier les membres au combat, affirmant leur unité et leur mission commune. Cette image collective renforçait la cohésion de l'ordre et la loyauté envers sa cause. Les structures administratives comprenaient aussi des officiers chargés de la gestion des biens. L'ordre était propriétaire de nombreuses terres et propriétés, générant des ressources essentielles à son fonctionnement. Des officiers spécialisés veillaient à la bonne gestion de ces domaines, supervisant les récoltes, les échanges et les finances, garantissant ainsi l'autonomie financière des Templiers. Par ailleurs, l'ordre pratiquait un système de formation rigoureux. Les nouveaux membres passaient par une période de noviciat, durant laquelle ils apprenaient les règles, les coutumes et les techniques militaires. Cette initiation leur permettait de s'intégrer pleinement au sein de la communauté et de comprendre les exigences de leur engagement, avant de prononcer leurs vœux définitifs. La vie dans les commanderies se déroulait aussi autour de rites et de traditions qui consolidaient le sentiment d'appartenance. Des célébrations religieuses et des moments de recueillement rythmaient l'année, en plus des activités plus ordinaires comme les travaux agricoles ou l'entretien des équipements. Cette alternance entre prière, travail et préparation militaire caractérisait l'âme de l'ordre. Il est important de noter que malgré la discipline, les Templiers étaient aussi des gestionnaires efficaces et des diplomates. Ils jouaient un rôle important dans les relations entre l'Orient et l'Occident, facilitant échanges et communication, ce qui témoigne d'une organisation complexe, attentive à plusieurs dimensions de la vie politique et économique de son époque. Cette vision d'une communauté organisée autour de principes stricts mais justes explique en partie la longévité et l'influence de l'ordre des Templiers. Leur mode de vie codifié leur permettait d'allier ferveur religieuse et efficacité militaire, dans un équilibre que peu d'ordres médiévaux ont réussi à atteindre. Ces structures internes étaient le socle invisible sur lequel reposait la légende des Templiers. En examinant ces caractéristiques, on comprend mieux la nature même de cet ordre, qui dépassait le simple concept de troupe de guerriers pour devenir une institution structurée et disciplinée, inscrite dans le tissu social et politique de son temps. Ces éléments éclairent aussi les raisons des nombreuses interrogations et mythes qui entourent les Templiers, parfois exagérés, mais toujours ancrés dans une réalité fondée sur des pratiques rigoureuses. À mesure que cette exploration se poursuit, il devient naturel de considérer également les secrets que l'ordre aurait pu garder, ainsi que les mystères qui ont alimenté tant de récits sur leur savoir et leur richesse, ouvrant la voie à la découverte de ce qui a perduré après leur disparition, les missions militaires et la défense des pèlerins. Les Templiers, ou chevaliers du Temple, ont joué un rôle militaire crucial au cours du Moyen-Âge, en particulier dans la protection des pèlerins se rendant vers les lieux saints. Leur mission, bien que souvent perçue sous un angle mythique, reposait sur des responsabilités concrètes et stratégiques qui régissaient leur engagement. Fondés officiellement au XIIe siècle, ces chevaliers étaient organisés en un ordre religieux et militaire à la fois, combinant ferveur spirituelle et discipline martiale dans un contexte de croisades et de conflits territoriaux. La principale fonction militaire des Templiers consistait à garantir la sécurité des routes empruntées par les pèlerins chrétiens entre l'Europe et Jérusalem. Ces voies étaient exposées à de nombreuses menaces, provenant aussi bien des bandits que des forces opposées aux croisés. La tâche des chevaliers était donc d'établir un contrôle rigoureux des zones sensibles, de patrouiller régulièrement et de sécuriser les relais où les voyageurs pouvaient même se reposer. Leur présence était un gage de protection et favorisait la circulation sûre des fidèles. Leur organisation se distinguait par une structure hiérarchique stricte et des commanderies implantées dans différentes régions stratégiques. Ces centres servaient à la fois de base militaire et d'abri pour les pèlerins. Les Templiers y stockaient également des provisions et préparaient des expéditions en cas d'attaque ou de tension. Chaque chevalier suivait un entraînement rigoureux et devait respecter un code de conduite empreint de fidélité et de discipline, condition indispensable pour la tenue de leurs engagements militaires. L'impact stratégique des Templiers dépassait la simple protection physique. En contrôlant des points clés sur les itinéraires, ils influençaient les rapports de force dans la région.
Leur implantation leur permettait d'exercer un pouvoir politique et économique considérable, s'appuyant sur des alliances variées et une maîtrise des communications. Cette double fonction militaire et diplomatique accentuait leur importance au sein des échanges entre Occident et Orient. Les Templiers avaient également un rôle dans la défense de certains territoires, cumulant fonctions de fortification et gestion locale. Ils étaient responsables de la surveillance des lieux sensibles, maintenaient la sécurité des forteresses et intervenaient rapidement afin de repousser toute menace. Cette capacité à combiner efforts défensifs et offensifs contribuait à la stabilité relative des zones sous leur influence et participait à la pérennisation des liens entre les communautés chrétiennes dans des environnements souvent instables. Une autre facette de leur action militaire concernait la coordination avec d'autres ordres et forces militaires des croisades. Cette coopération reposait sur des plans stratégiques définis afin de maximiser l'efficacité des interventions. Les Templiers apportaient leur expérience et leur savoir-faire en matière de combat et d'organisation, participaient à la planification des batailles et jouaient un rôle de soutien précieux pour l'ensemble des forces engagées dans la défense des États latins d'Orient. Leur discipline sociale et religieuse renforçait l'efficacité de ces opérations. En effet, chaque chevalier s'inscrivait dans une communauté régie par la règle de Saint Benoît, adaptée par l'ordre, intégrant prière, service et engagement militaire. Cette combinaison particulière leur conférait une solidité intérieure, indispensable face aux difficultés rencontrées durant les missions. Leur réputation reposait autant sur cette rigueur morale que sur leurs compétences martiales reconnues. Malgré les idées reçues sur leur puissance quasi mystique, les Templiers étaient avant tout des acteurs méthodiques et pragmatiques. Ils faisaient preuve d'une capacité d'adaptation aux contextes changeants et aux défis complexes de leur époque. Leur force résidait dans la gestion fine des ressources, la connaissance du terrain et la mise en place de réseaux efficaces. Ces éléments leur donnaient une longévité remarquable jusqu'à la dissolution de l'ordre au début du XIVe siècle. En plus de leur rôle militaire, les Templiers assuraient la protection des pèlerins par des services logistiques et médicaux. Ils entretenèrent des hospices où étaient soignés les blessés et les malades, facilitant ainsi la continuité des pèlerinages malgré les risques. Cette dimension humanitaire complétait leur mission globale, dessinant une image plus nuancée et complète de l'ordre, souvent réduite à ses aspects guerriers dans l'imaginaire collectif. Leur influence s'étendait également à la mer, où ils s'engageaient dans la protection des routes maritimes. Face aux raids et aux conflits, ils entretenaient une flotte permettant de contrôler les approches côtières, que ce soit pour escorter les navires des pèlerins ou pour intervenir dans la lutte contre les ennemis des croisés installés dans les royaumes orientaux. Cette capacité navale était un complément nécessaire aux défenses terrestres. Les ressources financières des Templiers, fondées sur des dons et des revenus issus de leurs terres, alimentaient leur capacité militaire. Ils disposaient d'un système de gestion avancé pour l'époque, avec des comptabilités rigoureuses et des agents chargés de superviser les biens acquis. Cette organisation économique soutenait des opérations complexes et permettait d'entretenir une force armée permanente, ainsi qu'un réseau étendu de relais indispensables à leur mission. L'ordre se démarquait aussi par son rôle dans la sécurisation des échanges commerciaux. En assurant des corridors sûrs, il favorisait le développement des relations économiques entre l'Orient et l'Occident. Cette fonction contribua à accroître leur influence auprès des puissants et des marchands, qui voyaient dans la stabilité des routes un facteur de croissance et de progrès. Cette dynamique économique renforçait une dimension stratégique sous-jacente à leur activité militaire. Avec le temps, le poids de l'ordre suscitait des tensions et des rivalités. Leur indépendance relative, leur richesse croissante et leur pouvoir militaire renforcé firent d'eux des acteurs parfois perçus comme menaçants par d'autres autorités. Ces facteurs conduisirent progressivement à leur déclin, illustrant la complexité des rapports entre foi, pouvoir et politique à l'époque médiévale. Leur héritage demeure cependant un témoignage essentiel de cette période de transformation profonde. On peut également considérer les Templiers comme des précurseurs dans la conception d'un ordre militaire reposant sur des valeurs partagées et une organisation rigoureuse. Leur expérience inspira d'autres institutions similaires, légitimant la fonction des ordres religieux militaires dans les sociétés médiévales. Leur adaptation permanente à des conditions changeantes
montrent aussi une certaine modernité dans leur approche de la guerre et de la paix. Enfin, l'importance des Templiers dans la défense des pèlerins ne peut être réduite à une simple mythologie guerrière. Leur action combinait des dimensions variées, reliant spiritualité, force militaire, gestion logistique et diplomatie. Ils incarnèrent un modèle particulier au sein des croisades, où la protection des croyants s'insérait dans un contexte politique et religieux complexe, faisant d'eux des acteurs indispensables à la stabilité temporaire des territoires qu'ils défendaient. Cette réflexion conduit naturellement à aborder les aspects financiers et administratifs de l'ordre, où se révélera une autre facette de leur influence significative dans le Moyen Âge. Le rôle économique et les ressources des Templiers. Les Templiers, connus principalement comme des chevaliers guerriers du Moyen Âge, ont aussi joué un rôle économique majeur, dont l'importance mérite une attention particulière. Dès les débuts de l'ordre au XIIe siècle, ils ont développé une organisation financière sophistiquée qui a contribué à leur influence croissante en Europe et en Terre Sainte. Leur activité ne se limitait pas au combat. Ils avaient su bâtir un réseau d'opérations bancaires et commerciales qui leur assurait des ressources stables et substantielles. L'ordre possédait des domaines étendus et diversifiés, répartis dans plusieurs régions entre l'Espagne, la France, l'Angleterre et le Levant. Ces terres servaient à produire de la nourriture, à fournir des matériaux et à générer des revenus par l'agriculture et la gestion forestière. Par leur stratégie, les Templiers assuraient une certaine autonomie économique, réduisant leur dépendance vis-à-vis des royaumes locaux. Cette autonomie faisait d'eux des acteurs indépendants, maîtrisant autant le terrain militaire que le terrain économique. Par ailleurs, les Templiers sont souvent considérés comme les pionniers du système bancaire médiéval. Ils ont instauré un service de dépôt sécurisé, permettant aux pèlerins et aux nobles de confier leurs biens à l'ordre avant de se rendre en Terre Sainte. Cette pratique leur permit d'étendre rapidement leurs activités financières, en fournissant des lettres de change qui facilitaient le transfert d'argent sur de longues distances sans les risques liés au transport physique. Cette innovation renforça la confiance envers l'ordre et attira une clientèle diversifiée. Leurs contacts internationaux, ainsi que leur réputation d'intégrité relative, leur conféraient un avantage dans le commerce maritime. Les Templiers contrôlaient des ports stratégiques et organisaient le transport de marchandises précieuses, comme des épices, des textiles ou des métaux précieux. Ces activités commerciales s'inscrivaient dans le contexte d'un commerce méditerranéen dynamique, où la gestion rigoureuse des ressources prenait une importance capitale. Leur présence dans ces réseaux économiques les plaçait au cœur des échanges entre l'Orient et l'Occident. La gestion des finances templières était confiée à des officiers spécialisés, souvent des frères ayant une formation solide en matière d'administration. Ils tenaient des registres précis des biens mobiliers et immobiliers, des rentes, ainsi que des prêts consentis. Il s'agissait là d'un système plutôt avancé pour l'époque qui témoignait de la rigueur intellectuelle des membres de l'ordre. Cette organisation interne renforçait la stabilité économique de l'ordre et lui permettait de réagir rapidement aux besoins militaires ou politiques. Il faut aussi mentionner la diversification des revenus. Outre l'agriculture et le commerce, les Templiers percevaient des dons, des legs et des taxes sur certains territoires. Ces apports opéraient comme une sorte de fonds de soutien, permettant une redistribution afin de financer les expéditions militaires et les constructions défensives. Grâce à cette stratégie, l'ordre pouvait maintenir un budget flexible et adapté à ses objectifs stratégiques, sans compromettre ses fondations économiques à long terme. La légende raconte parfois que les Templiers détenaient des trésors inestimables, cachés quelque part en Europe ou dans leurs forteresses. Cette idée, bien qu'alimentée par des récits romanesques, reflète en partie la réalité de leur puissance financière. Les documents historiques attestent de la possession d'un patrimoine matériel conséquent, qui incluait terres, bâtiments, objets précieux et contrats commerciaux. Leur richesse fut reconnue par plusieurs souverains qui sollicitèrent leur appui financier, soulignant ainsi l'influence qu'ils purent exercer par le biais de leur capital. Cette influence financière se mêlait parfois aux affaires politiques, notamment lorsque les Templiers prêtaient des sommes importantes au roi ou agissaient comme conseillers dans la gestion économique du royaume. Leur modèle bancaire préfigurait certaines pratiques modernes, en anticipant notamment la confiance dans l'écrit et la sécurité des transactions. Ces innovations expliquent en partie pourquoi l'ordre, malgré ses objectifs religieux et militaires,
s'est imposé aussi sur le plan économique de façon durable. Pour conclure cette analyse, il apparaît clairement que la force des Templiers ne résidait pas uniquement dans leur bravoure sur les champs de bataille. Leur capacité à organiser un réseau économique complexe, mélangeant propriété foncière, activités commerciales et services bancaires, leur conférait une puissance concrète qui dépassait souvent celle des seigneuries voisines. Cette dimension économique explique, en partie, les méfiances et les oppositions qu'ils rencontrèrent au fil des siècles. L'ampleur de leurs ressources et leur maîtrise des outils financiers leur donnèrent une place singulière dans l'histoire de la chrétienté médiévale. Les traces de cette influence subsistent à travers les archives et les analyses contemporaines qui tentent encore de mesurer l'importance réelle de ces chevaliers dans l'économie chrétienne et méditerranéenne. Ces éléments préparent le terrain pour comprendre comment leur déclin politique fut aussi affecté par la fragilité de leur situation face aux intérêts monarchiques grandissants. Cette compréhension ouvre la voie à une étude plus approfondie des événements qui conduisirent à la dissolution de l'ordre et à la disparition progressive de son pouvoir économique et politique. Il s'agira dorénavant d'examiner les circonstances qui firent basculer leur sort, entre enjeux de pouvoir, pression royale et changements dans le contexte socio-économique de la fin du Moyen Âge. La symbolique et les emblèmes des Templiers. L'ordre du Temple, apparu au XIIe siècle, se distingue notamment par une symbolique riche et complexe qui accompagne son histoire dans le temps. Les emblèmes associés à cette confrérie de moines soldats sont plus que de simples signes identitaires. Ils incarnent des valeurs, des croyances et des fonctions liées à leur mission spirituelle et militaire. Ces symboles participent à la construction d'une image cohérente, à la fois propre à l'ordre et en lien avec le contexte culturel médiéval. L'un des emblèmes les plus reconnaissables est la croix pâtée rouge que portaient les Templiers sur leur manteau blanc. Cette croix n'était pas seulement un signe distinctif sur le champ de bataille, mais aussi un miroir des idéaux chevaleresques. La couleur rouge évoquait le sang du Christ et le sacrifice, tandis que la forme aux bras égaux représentait l'universalité de leur engagement. Cette croix a son origine dans la symbolique chrétienne, spécialement liée à la Passion, et a été adoptée dès le début du siècle pour marquer la fidélité à la foi. Outre la croix, l'ordre utilisait d'autres signes moins visibles, mais tout aussi chargés de sens. Par exemple, la bannière blanche ornée d'une croix rouge, appelée le labarum, servait d'étendard dans les combats et rituels. Ce drapeau incarnait la pureté spirituelle et la fonction sacrée des Templiers. La simplicité du blanc contrasté au rouge permettait une identification rapide entre les membres de l'ordre et symbolisait également la lumière divine guidant leur voie. Le cheval, compagnon indispensable des Templiers, possédait aussi une importance symbolique. Contrairement aux autres chevaliers de l'époque, les Templiers ne montaient ordinairement qu'un seul cheval lors des campagnes, ce qui était un signe d'humilité et de sobriété. L'animal était souvent représenté dans certains sceaux, accompagnant la figure chevaleresque. Cette association renforçait l'idée de discipline et d'endurance physique nécessaires à l'accomplissement de la mission. Dans les objets plus personnels, les Templiers portaient des anneaux, des sceaux et parfois des médaillons gravés de croix ou d'autres signes mystiques. Ces artefacts servaient à sceller des documents officiels ou à identifier les membres de l'ordre et renforçaient la cohésion interne. Leur aspect sobre et fonctionnel reflétait la volonté de ne pas afficher de richesses ostentatoires, mais d'affirmer une appartenance spirituelle forte. Les cérémonies d'admission à l'ordre étaient également riches en symboles. L'aspirant prononçait des vœux solennels et recevait des vêtements spécifiques marqués par les emblèmes traditionnels. Le port du manteau blanc avec la croix rouge intervenait dans ce rituel, symbolisant la purification du candidat et sa nouvelle vie consacrée au service divin. Ces gestes répétés créaient une continuité rituelle renforçant l'identité collective. Au niveau architectural, les commanderies templières, véritables centres d'exploitation et de vie communautaire, intégraient des symboles dans leur construction. On y trouvait des croix incrustées dans la pierre ou des motifs rappelant la mission spirituelle de l'ordre. Ces éléments visaient à imprégner les lieux d'une atmosphère sacrée, rendant ainsi le quotidien des Templiers conforme à leur vocation. Par ailleurs, les sceaux utilisés par l'ordre sont particulièrement célèbres pour leur iconographie spécifique. Le sceau le plus répandu montre 2 cavaliers montés sur un même cheval, image évoquant la pauvreté et la fraternité.
Cette représentation illustre le double engagement à la fois militaire et spirituel. Ce sceau reflète aussi la solidarité interne et la discipline qui caractérisait l'ordre. Les emblèmes templiers ne se limitent pas aux formes visibles. Certains signes secrets et symboles ésotériques circulaient parmi les membres, souvent issus d'une tradition orale. Ces éléments mystérieux ont alimenté de nombreuses interprétations au fil des siècles, contribuant à forger la légende templière. Si ces symboles ésotériques restent difficiles à cerner avec précision, ils témoignent d'une dimension symbolique plus complexe au-delà de la stricte orthodoxie officielle. L'impact de ces symboles dépasse le simple cadre historique. Ils ont été repris et transformés dans diverses cultures populaires, donnant naissance à des mythes parfois éloignés de la réalité. Pourtant, leur origine demeure fixée dans le contexte précis du Moyen Âge, où chaque signe porté ou affiché avait une fonction claire dans la communication et la représentation collective. Enfin, il convient de noter que la symbolique templière reste un sujet d'étude fascinant, car elle allie des éléments religieux, militaires et sociaux. Comprendre ces emblèmes permet d'appréhender plus largement la place occupée par l'ordre du Temple dans la société médiévale et la profondeur de son engagement idéologique. Cette réflexion sur la symbolique des Templiers ouvre la voie à une exploration plus détaillée de leur organisation interne, de leur rôle dans les croisades, ainsi que des raisons de leur chute. Abordons maintenant les mécanismes internes et la structure hiérarchique qui ont permis à cet ordre de se maintenir pendant plusieurs siècles. Les mythes et légendes entourant les Templiers. Les Templiers ont donné naissance à une multitude d'histoires et de croyances, certaines profondément enracinées dans la tradition médiévale, d'autres émergentes au fil des siècles. Leur ordre, fondé au XIIe siècle, a rapidement suscité fascination et mystère, en partie à cause de leur rôle dans les croisades et de leur influence économique et politique. Les récits les entourant oscillent entre faits historiques avérés et légendes souvent embellies, ce qui rend nécessaire une approche mesurée et documentée pour distinguer vérité et fiction. L'ordre des Templiers, officiellement nommé Ordre des pauvres chevaliers du Christ et du Temple de Salomon, fut établi en 1112 avec pour mission principale la protection des pèlerins en Terre Sainte. Leur engagement militaire et religieux a contribué à leur notoriété, mais aussi à leur accumulation de richesses et de pouvoir. Cette concentration de ressources a alimenté de nombreuses rumeurs, notamment celle selon laquelle ils auraient maintes fois découvert des secrets occultes ou des trésors cachés. Ces récits, bien que populaires, manquent de preuves historiques solides. L'un des mythes les plus persistants est celui du Saint Graal, associé aux Templiers. Cette idée provient d'interprétations symboliques des archives et de la littérature médiévale, suggérant que les chevaliers auraient protégé le calice sacré. En fait, aucune preuve concrète ne relie directement l'ordre à la quête ou à la possession du Graal. Cette légende est plutôt née d'un mélange de textes ésotériques et d'imagination populaire, reflétant un besoin humain de mystère, plus que des données factuelles. Un autre aspect fréquemment évoqué est celui des pratiques secrètes attribuées aux Templiers, souvent décrites comme ésotériques ou occultes. Ces idées découlent essentiellement des procès menés contre eux au début du XIVe siècle, où sous la pression de l'Inquisition et du roi de France, des accusations graves mais contestées furent portées à leur encontre. Elles comprenaient l'hérésie, la superstition et autres délits religieux, mais les historiens contemporains tendent à considérer la plupart de ces accusations comme des prétextes politiques destinés à détruire l'ordre. Par ailleurs, le mystère entourant la disparition soudaine des Templiers en 1313, à la suite de la suppression de l'ordre par le pape Clément V sous la pression royale, a aussi alimenté les spéculations. Certains avancent que les chevaliers auraient survécu en secret, transmettant leurs connaissances dans des sociétés secrètes mystérieuses. Ces hypothèses, bien que séduisantes, restent non vérifiables et reposent souvent sur des interprétations symboliques et spéculatives de documents historiques fragmentaires. Les Templiers furent également perçus comme des banquiers avant l'heure, ayant établi un système financier sophistiqué qui a facilité les échanges commerciaux et les prêts entrecroisés. Cette position bancaire novatrice a provoqué admiration et jalousie, ce qui contribua à leur réputation ambivalente. Leur capacité à accumuler des richesses tout en jouant un rôle militaire rigoureux explique aussi pourquoi
ils furent ciblés pour des dissolutions et confiscations de biens, renforçant l'image de conspirateurs dans certains récits populaires. La symbolique templière, notamment leur emblème à la croix rouge sur fond blanc, a également été au cœur des mythes. Plusieurs interprétations ésotériques attribuent à ce symbole des pouvoirs transcendants ou mystiques, mais en réalité, il s'agissait avant tout d'un signe d'appartenance et d'identité, conforme aux règles ecclésiastiques de l'époque. La simplicité et la clarté du signe reflètent davantage un engagement religieux qu'une quelconque pratique secrète. Enfin, la postérité des Templiers est marquée par leur place dans la culture populaire moderne, où ils apparaissent dans des romans, films et théories du complot. Cette fascination aujourd'hui encore témoigne d'un héritage ambigu, mêlant faits historiques, légendes romanesques et interprétations fantasques. Le regard moderne, nourri par la recherche et la critique, permet de mieux comprendre cet ordre dans son contexte, sans pour autant dénier l'aura légendaire qui l'entoure. Ainsi, en examinant avec calme et rigueur les différentes croyances et récits liés aux Templiers, il est possible d'apprécier leur importance réelle en histoire, tout en relativisant les nombreux mythes qui les enveloppent. Cette distinction contribue à une meilleure compréhension de leur rôle et de leur influence durant une période cruciale du Moyen-Âge. La richesse de ce sujet invite naturellement à poursuivre l'exploration sous d'autres angles, plus détaillés et complémentaires. La chute de l'ordre et ses causes. Au début du XIVe siècle, l'ordre des Templiers se trouve au centre d'une conjoncture politique et sociale particulièrement complexe. Depuis sa fondation au XIIe siècle, l'ordre a gagné en richesse et en influence à travers l'Europe, devenant un acteur majeur, non seulement sur le plan religieux et militaire, mais aussi économique. Toutefois, cette prospérité suscite également jalousie et méfiance de la part des puissances politiques et ecclésiastiques de l'époque. Le roi de France, Philippe le Bel, voit dans les Templiers une menace à son autorité ainsi qu'une source de revenus considérable à capter. Les relations entre le roi et l'ordre sont déjà tendues à cause des dettes importantes que Philippe le Bel doit aux Templiers, lesquels ont prêté de lourdes sommes à la couronne. La pression financière combinée à des accusations de comportements hérétiques et de pratiques secrètes finit par alimenter un climat d'hostilité. En 1313, sur ordre du roi, plusieurs membres de l'ordre sont arrêtés simultanément dans tout le royaume. Ces arrestations s'appuient sur des confessions souvent obtenues sous la torture, ce qui jette une ombre sur la véracité des accusations portées. Par ailleurs, le pape Clément V, dont le siège est alors à Avignon, se trouve confronté à un dilemme délicat. Sa position est ambiguë entre la défense de l'ordre, qui reste une institution de l'Église, et la nécessité de maintenir de bonnes relations avec le roi de France, un souverain puissant et influent. Cette tension politique conduit finalement à la convocation d'un concile à Vienne en 1313. Durant ce concile, la question de la destinée des Templiers est débattue avec soin, mêlant considérations juridiques, théologiques et politiques. Le contexte international est également défavorable aux Templiers. La fin des croisades a diminué l'utilité militaire des ordres religieux dédiés à la défense des lieux saints, et la perte de la Terre Sainte a affaibli leur raison d'être. En outre, la rivalité croissante avec d'autres ordres militaires comme les Hospitaliers contribue à isoler les Templiers. Leur fortune matérielle, accumulée sur plusieurs générations, attire la convoitise des puissances européennes. Le roi de France décide d'exploiter cette faiblesse pour faire pression à la fois sur un ordre devenu autonome et sur l'Église. La procédure judiciaire contre l'ordre est marquée par une série d'interrogatoires et de procès, inédits par leur ampleur et leur intensité. La documentation reste abondante et révèle une organisation interne rigoureuse, mais aussi des contradictions dans les témoignages recueillis. Le rôle des informateurs et des persécuteurs est déterminant dans la construction d'un dossier accablant. Ces éléments participent à la stratégie royale visant à justifier la dissolution de l'ordre devant l'opinion publique et les autorités religieuses. La bulle papale de 1314 scelle le sort des Templiers en ordonnant leur suppression comme ordre militaire. Le transfert des biens et des possessions de l'ordre est confié à d'autres institutions ecclésiastiques, majoritairement aux Hospitaliers. Cette décision est le résultat d'un compromis politique qui tente de concilier les intérêts de la papauté et ceux de la monarchie française. Cependant, elle ne met pas fin aux suspicions et aux controverses entourant les circonstances de la chute des Templiers. L'impact social de l'élimination de l'ordre est notable.
De nombreux anciens Templiers sont emprisonnés, certains exécutés, d'autres relâchés après abjuration ou réhabilitation. La dispersion des membres de l'ordre et la confiscation de leurs biens marquent une rupture importante dans la société médiévale. La mémoire des Templiers continue par ailleurs d'alimenter de nombreuses légendes et théories, souvent déconnectées des faits historiques avérés. Cette postérité reflète la fascination durable exercée par leur histoire complexe. L'analyse de cette dissolution met en lumière l'interaction entre pouvoir politique, religion et société à une époque de mutation profonde. L'ordre des Templiers, malgré son rôle ancien et sa réputation, devient victime des intérêts conflictuels qui traversent l'Europe médiévale. Cette période souligne aussi la difficulté pour les institutions religieuses à maintenir leur indépendance face aux exigences des États en formation. Il s'agit d'un épisode révélateur des tensions entre spiritualité, temporalité et pouvoir. Les archives et les documents juridiques issus de cette époque offrent une source précieuse pour comprendre les mécanismes à l'œuvre dans cette crise. Ils montrent que la chute des Templiers ne relève pas seulement d'une conspiration, mais s'inscrit dans un contexte historique marqué par des évolutions politiques et économiques majeures. La manière dont l'ordre est traité annonce les transformations profondes qui affecteront les rapports entre l'Église, les rois et les ordres militaires dans les siècles suivants. Ainsi, cet épisode fixe un tournant dans l'histoire médiévale européenne. Enfin, il est important de considérer que malgré sa dissolution officielle, l'ordre des Templiers laisse un héritage durable. Leur rôle dans la structuration des idées militaires, leur influence économique et leur mystique continuent de faire l'objet de recherches et de débats historiographiques. Cette séquence succède naturellement à l'étude de leur histoire antérieure et ouvre la voie à une réflexion sur leur postérité et les mythes qui leur sont associés. Le récit des Templiers, dans sa richesse et sa complexité, offre ainsi un miroir fascinant du Moyen-Âge. L'héritage culturel des Templiers dans l'histoire Les Templiers se sont distingués par leur rôle dans la construction d'édifices, notamment d'églises et de forteresses. Leur architecture, marquée par une certaine austérité fonctionnelle, combinait des éléments romans et gothiques, adaptés à des besoins militaires et spirituels. Beaucoup de ces constructions, bien que modifiées ou transformées au fil du temps, témoignent d'une expertise technique remarquable qui a influencé d'autres formes architecturales médiévales. Au-delà des pierres et des murs, les Templiers ont laissé une empreinte dans l'art religieux et les objets du culte. Leur emblème, la croix pattée, est devenu un symbole récurrent dans diverses représentations iconographiques, ainsi que dans certains manuscrits enluminés. Ces symboles sont souvent associés à des récits spirituels ou à des notions de protection, perpétuant ainsi une mémoire collective autour de la figure des chevaliers. L'influence des Templiers s'étend aussi à la sphère économique avec leurs innovations dans la gestion des biens et des activités financières. Ils ont mis en place des systèmes précurseurs de comptes et d'échanges, contribuant à la sécurité des transactions à une époque où la confiance était un enjeu central. Cette organisation a permis de faire de leur ordre un acteur majeur au-delà du champ strictement militaire. Cependant, les mystères entourant le déclin soudain des Templiers alimentent, depuis plusieurs siècles, une série de mythes et de légendes. Certains évoquent des trésors cachés ou des connaissances secrètes liées à leur ordre. Ces récits, bien que populaires, ne doivent pas occulter la réalité historique qui témoigne d'un épisode politique complexe aux implications multiples, marquant la fin officielle de l'ordre en 2004. La mémoire collective européenne a intégré cette figure des Templiers non seulement comme chevaliers, mais aussi comme symbole d'un idéal de dévouement et de sacrifice. Leur image a été appropriée par divers mouvements culturels et spirituels qui ont cherché à valoriser leurs vertus supposées dans des contextes très différents. Dans l'art et la littérature, le nom des Templiers est souvent invoqué pour évoquer un passé chargé de mystères et de valeurs chevaleresques. Cette utilisation, parfois romantique, participe à perpétuer un imaginaire collectif qui dépasse largement les faits historiques. Elle illustre combien la perception des Templiers est devenue un phénomène culturel en soi, intégrant des dimensions symboliques variées. Les traces archéologiques continuent de fournir aux chercheurs des informations précieuses sur les structures et les techniques employées par les Templiers. Ces découvertes contribuent à mieux comprendre leur mode de vie, leur stratégie militaire et leur organisation sociale, sans toutefois alimenter les spéculations fantaisistes
qui écarte l'analyse rigoureuse des sources. Il est essentiel de replacer les Templiers dans leur contexte historique en évitant de surinterpréter certains éléments. Leur héritage, bien que partiellement mythifié, représente un témoignage utile pour saisir les dynamiques religieuses, politiques et culturelles du Moyen Âge. Cela permet également de mieux apprécier l'évolution des valeurs et des symboles utilisés par les sociétés européennes. Enfin, la connaissance des Templiers enrichit la compréhension de certains aspects de la mémoire collective, qui perdurent dans plusieurs pays. Leur image inspire toujours des œuvres artistiques, des études historiques et des réflexions sur la manière dont le passé est mis en récit. Ces liens entre histoire et culture forment un réseau complexe qui continue de nourrir les imaginaires contemporains. Ce regard apaisé sur les Templiers invite à poursuivre l'exploration de leur place dans l'histoire sans dramatisation excessive, en privilégiant une approche factuelle et nuancée. Cette perspective ouvre la voie à une meilleure appréciation de leur rôle dans le patrimoine culturel et à une réflexion sereine sur les mécanismes de transmission de la mémoire. En somme, au-delà des légendes, les Templiers demeurent un exemple frappant de l'interaction entre pouvoir, foi et société dans l'Europe médiévale. Leur héritage perdure dans les pierres, les symboles et les récits qui continuent d'accompagner la construction identitaire de nombreux peuples. Cette synthèse ouvre naturellement la transition vers l'étude plus précise de leurs aspects militaires et stratégiques dans la période suivante. Les découvertes archéologiques et documents historiques. Les Templiers demeurent parmi les figures les plus fascinantes de l'époque médiévale, non seulement à cause de leur rôle militaire et religieux, mais aussi par les mystères qui entourent leur histoire. La reconstitution de cette histoire repose avant tout sur un ensemble de découvertes archéologiques et de documents historiques rigoureusement examinés par les chercheurs. Ces sources permettent de distinguer les faits réels des légendes qui ont souvent brouillé leur image. Parmi ces découvertes, les vestiges de commanderies fortifiées, les manuscrits originaux et les archives judiciaires constituent la base principale de notre connaissance. Les fouilles archéologiques ont révélé que les Templiers construisaient des établissements dotés d'une organisation minutieuse et d'une architecture militaire sophistiquée. Ces sites, répartis en diverses régions d'Europe et du Proche-Orient, ont livré des artefacts allant des armes à feu aux objets quotidiens, offrant ainsi une vision complète des conditions de vie et des activités de l'ordre. En étudiant la stratification des sols et la datation des objets, les archéologues ont pu reconstituer les phases de construction et d'utilisation des commanderies, ce qui correspond étroitement aux données historiques conservées dans les archives, écrites. Les documents historiques restent cependant la source la plus précieuse. Ils comprennent des chartes, des lettres, ainsi que des procès-verbaux issus des enquêtes menées contre l'ordre, notamment lors de son arrestation au début du XIVe siècle. Les archives papales et royales offrent des témoignages croisés qui permettent de mieux comprendre les motivations politiques et religieuses qui ont conduit à la chute des Templiers. L'étude attentive de ces documents montre combien le pouvoir central et la papauté ont joué un rôle complexe, alternant entre soutien et répression en fonction des contextes géopolitiques. Parmi les documents les plus importants figurent les procès-verbaux du procès de Paris, où des centaines de membres de l'ordre furent interrogés. Ces comptes rendus détaillent les accusations, souvent controversées, visant à justifier l'abolition de l'ordre. Les historiens contemporains considèrent ces archives avec prudence, car elles reflètent aussi les pressions exercées par l'Inquisition. Néanmoins, leur existence permet d'évaluer le comportement interne des Templiers, leur discipline, ainsi que leurs pratiques religieuses, fournissant une source directe et précieuse pour appréhender la réalité de l'ordre. Un autre aspect fondamental des recherches porte sur les manuscrits conservés dans diverses bibliothèques européennes. Ces textes, rédigés par des moines, des clercs ou des membres de l'ordre eux-mêmes, décrivent les règles, les cérémonies et les idéaux spirituels des Templiers. Leur analyse philologique améliore la compréhension du contexte religieux et social dans lequel ils évoluaient. Ces écrits permettent également de corriger les nombreuses interprétations erronées qui ont pu naître de récits postérieurs ou de la littérature populaire, souvent teintée de mysticisme. Les découvertes récentes mettent en lumière des objets matériels inattendus. Par exemple, des sceaux portant des symboles spécifiques ont été retrouvés dans plusieurs commanderies, témoignant de la diffusion d'une identité visuelle et d'une communication interne structurée.
Ces sceaux contribuent à mieux comprendre la manière dont les Templiers administraient leur réseau et affirmaient leur légitimité dans des territoires éloignés. De même, la découverte de monnaies frappées par l'ordre atteste de leur pouvoir économique et de leur participation aux échanges commerciaux, une facette souvent sous-estimée dans les récits traditionnels. Les fouilles effectuées en Terre Sainte complètent cette image par la mise au jour de fortifications et de lieux de culte. Grâce aux vestiges de moutons, témoignent de leur mode de vie, de leur influence et de leur intégration dans la société locale. Les analyses des sols et des objets exhumés sont souvent croisées avec les récits de pèlerins et les documents des chroniques croisées, ce qui permet d'établir un cadre plus précis de l'activité templière en Orient. Cette combinaison de sources archéologiques et écrites montre l'ordre dans une dimension internationale. Il est aussi essentiel de mentionner les travaux récents sur la conservation et la numérisation des archives. Ces projets ouvrent un accès inédit aux matériaux souvent fragiles et dispersés. Grâce à ces initiatives, les chercheurs peuvent désormais mener des études comparatives à grande échelle, clarifiant des points jusque-là controversés. La collaboration académique internationale contribue ainsi à une meilleure contextualisation historique tout en respectant la rigueur scientifique nécessaire à une discipline mature. Ces efforts redéfinissent notre compréhension des Templiers à travers une méthode fondée sur l'objectivité. Les chercheurs insistent également sur l'importance de confronter les sources pour éviter les biais. Par exemple, les récits de contemporains plutôt hostiles doivent être analysés en regard des attestations plus favorables issues des terres anglaises ou espagnoles. Cette démarche critique contribue à différencier les faits établis des interpolations influencées par les tensions sociales et religieuses. Le recours à des techniques modernes, telles que la datation par le carbone et les analyses isotopiques, apporte aujourd'hui un éclairage complémentaire qui enrichit la documentation historique. Ainsi, il apparaît clairement que la connaissance des Templiers repose sur une convergence d'éléments matériels et textuels soigneusement examinés. Ces études montrent la complexité et la richesse de leur organisation, dévoilent leurs forces et leurs limites et permettent d'écarter certaines idées reçues sans fondement. Grâce à une approche rigoureuse et à la prise en compte simultanée des sources multiples, l'image des Templiers s'éloigne des mythes pour se rapprocher d'une réalité historique plus nuancée et authentique. Cette progression invite à poursuivre les recherches dans cette voie méthodique. La prochaine étape invite à explorer plus en détail les aspects spécifiques de l'organisation interne des Templiers, en mettant en lumière leurs règlements, leur structure hiérarchique et leur manière particulière d'assurer la cohésion de l'ordre, dans un contexte médiéval complexe. Réflexion finale sur la place des Templiers dans l'histoire médiévale. L'ordre du Temple occupe une place particulière dans l'histoire médiévale, souvent entouré de mystères et d'interprétations variées. Fondé au XIIe siècle, cet ordre militaire chrétien avait pour mission initiale de protéger les pèlerins en Terre Sainte. Sa création s'inscrivait dans un contexte de croisade où la sécurité des voyageurs était un enjeu majeur et où la foi cohabitait avec des réalités politiques complexes. La structure de l'ordre, mêlant aspects religieux et militaires, reflétait cette double vocation et expliquait son rôle unique au sein de la société médiévale. La renommée des Templiers repose autant sur leurs exploits que sur les légendes qui se sont formées autour d'eux. Leur discipline, leur organisation rigoureuse, ainsi que leur engagement sur les champs de bataille leur ont valu une réputation solide et respectée. Toutefois, il est important de distinguer la réalité historique des récits populaires. Ainsi, certaines pratiques attribuées aux Templiers relèvent davantage de mythes que de faits établis. Ces interprétations erronées ont souvent été amplifiées au fil des siècles, nourrissant un imaginaire collectif qui dépasse leur rôle originel. Leur possession financière et leur réseau étendu participèrent également à leur influence. L'ordre devint un acteur économique majeur grâce à la gestion de domaines, de forts et de ressources variées. Leur rôle bancaire, peu commun pour l'époque, leur permit d'intervenir dans des transactions financières complexes, ce qui attira l'attention des souverains et des puissants. Cette centralisation du pouvoir économique fut toutefois une des causes de leur chute, car elle engendra jalousie et suspicion. L'arrestation des Templiers, au début du XIVe siècle, ne résulta pas uniquement de raisons spirituelles, mais fut étroitement liée à ces enjeux de pouvoir. La fin de l'ordre fut marquée par des procès retentissants et des accusations graves,
qui furent largement instrumentalisées. Il faut rappeler que les procédures judiciaires de cette époque ne respectaient pas toujours les normes modernes de preuve. Ainsi, nombre d'aveux furent obtenus sous la contrainte. La disparition officielle des Templiers ne signifia pas pour autant la fin immédiate de leur influence. Certains membres poursuivirent leurs activités sous d'autres formes ou rejoindre d'autres institutions religieuses des militaires, contribuant par là à la transmission de leur héritage. Au-delà de leur destin tragique, les Templiers ont laissé un impact durable sur la culture et la mémoire collective. Leur image a été intégrée tant dans les arts que dans les récits historiques, souvent présents dans des œuvres littéraires et cinématographiques. Cette fascination reflète une quête contemporaine de sens à travers une époque perçue comme riche en contrastes, mêlant foi, violence et organisation. Cette image mythifiée offre une fenêtre sur la complexité sociale et spirituelle du Moyen-Âge, tout en invitant à une lecture critique des sources et des traditions. Leurs emblèmes et symboles, notamment la croix pattée, témoignent d'une identité forte et reconnaissable. Ces signes, capables d'évoquer des idées variées, sont devenus des marqueurs culturels. Ils servent parfois des usages modernes bien éloignés de leur contexte originel, ce qui pose la question de la transmission fidèle de l'histoire. Une approche nuancée montre que l'ordre du Temple, loin d'être uniquement un groupe d'élite militaire, représentait une organisation multifacette dont la portée dépassait largement le simple cadre guerrier. Les Templiers ont aussi influencé les structures administratives et la gestion des territoires. Leur capacité à instaurer des systèmes de commanderie et à exercer un contrôle efficace sur des biens variés fait écho à des formes d'administration moderne. Cette maîtrise procédurale témoignait d'un savoir-faire qui fascine encore les historiens, soulignant leur complexité organisationnelle rarement évoquée dans les représentations populaires. C'est par ces mécanismes qu'ils réussirent à maintenir une cohésion interne et une efficacité hors pair sur plusieurs territoires. Il convient enfin d'inscrire l'ordre du Temple dans la grande histoire des ordres monastiques et militaires de l'époque. Leur singularité tient à la combinaison d'une vie spirituelle rigoureuse avec une vocation pleinement guerrière. Cette dualité, source de tensions internes comme externes, a façonné leur évolution et déterminé leur place dans le temps. En définitive, la connaissance actuelle doit dépasser les séductions du mythe pour restituer un portrait équilibré et honnête, fondé sur l'analyse attentive des documents et témoignages disponibles. Ainsi, comprendre les Templiers exige une approche pluridisciplinaire qui intègre histoire, archéologie et études culturelles. Cela permet de rendre justice à la complexité de leur rôle et de leur époque, tout en reconnaissant les limites des sources. Cette démarche invite à réfléchir sur la manière dont le passé est interprété et réinterprété selon les besoins du présent. Ce regard reposé conclut que les Templiers, loin d'être simplement des figures légendaires, furent des acteurs essentiels d'une période charnière, ayant laissé une empreinte durable dans l'histoire médiévale. La réflexion se poursuit désormais vers d'autres ordres et figures contemporains, marquant ainsi la continuité d'un récit qui dépasse les frontières du temps.